Quelles sont les informations qui t'accompagnent en longueur de journée? Quelles sont les informations, les discussions, les partages qui t'accompagnent en longueur de journée? La question, tu la trouves peut-être bizarre, mais c'est l'épineux souci à résoudre dans ce que tu deviens ou bien que tu deviendras. C'est l'épineux problème. Si tu ne veilles pas sur ce que tu écoutes, si tu ne veilles pas sur ce que tu reçois, chaque instant de ta vie, je crois mon ami, tu n'as pas droit de vivre. Parce que tu n'accompliras jamais ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu devras refaire tout ton logiciel mental. Et pour le faire, tu dois faire attention à ce que tu écoutes. Parce que ce que tu écoutes, regarde, lis, chaque instant de ta vie, façonne ton être. Voici deux hommes qui vont à Emmaüs. Ils étaient sûrs que Jésus allait les délivrer d'après leur conception des choses, de ce qu'ils voulaient être délivrés. Mais, à leur grande surprise, Jésus est décédé avec tout ce qu'il a subi, l'humiliation qu'il a subie. Et non seulement ça, quand on va à la tombe, on ne le trouve pas. Mais les gars sont inquiets, les gars se lamentent. Mais ils disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? En fait, c'est qu'ils ont commencé à discuter sur leur chemin là, à démontrer leur attitude. Lorsque Jésus va les trouver, parce que là Jésus est ressuscité, mais ils n'ont pas ces informations. Et ils ont oublié les informations que Jésus les avait données. Parce que Jésus les avait dit, non, je vais souffrir, et puis le troisième jour, je vais ressusciter. Ils avaient oublié ça. Ils ont commencé à écouter ce qu'on disait. Oh, l'homme de Galilée là, ah, dis donc, laissez-nous ça. Ils ont écouté ça. Beaucoup ont commencé comme lui, ils ont échoué. Il a commencé tel projet. Il est qui? Il va faire quoi? Et ça crée la peur en lui. Ça crée la peur en toi. Et c'est ce que les gars suivaient chaque fois. Au point d'oublier ce qui devait les amener à recevoir la joie. Nous sommes le plus souvent tristes parce que nous ne recevons pas les bonnes informations au moment où il faut. Et cela nous met dans un état second, Quand Jésus les regarde, Jésus les regarde, il dit, pourquoi vous êtes triste? Et quand Jésus dit, pourquoi vous êtes triste? Il dit, qu'est-ce que vous vous entretenez là? Dans votre marche là, qu'est-ce que vous entretenez comme causerie? Vous entretenez sur quoi? Vous parlez de quoi? Parce que quand je vous regarde là, je sens que ce que vous êtes en train de parler là, c'est en train de vous influencer. Effectivement, c'était des discussions, c'était un partage nauséabond qui pollue l'être, qui pollue l'atmosphère et qui crée des ondes négatives. Jésus les a écoutés. Jésus les a regardés. Il dit, mais ce ne sont pas des causeries que vous devrez avoir. Je comprends pourquoi vous êtes triste. Je comprends pourquoi tu es dans cet état. Parce qu'on t'a dit que tu ne vaux rien. Parce qu'on t'a dit que tu ne peux rien. Parce qu'on t'a dit. Et on te le dit chaque instant. On te dit non, ce que tu travailles là, c'est la volonté de Dieu. Et tu es resté là. On a dit non, c'est ce qu'on t'a dit. Et tu es dans ça. On t'a dit non, tu es venu sur la terre accompagner les autres. Et tu es dans ça. Et ta vie est misérable. Tu ne ressembles à rien. Pour l'autant, tu chevauches sur place. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu écoutes. Je vais lire ce passage avec vous. Luc chapitre 24. À partir du verset 13.
Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, et loin de Jérusalem de 60 stades. Bon, vous allez lire au verset 14. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? Jésus avait été tabassé. Jésus avait été humilié. Voilà ce qu'ils avaient comme information et ils s'entretenaient dessus. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approchait et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, verset 17, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tristes? De quoi t'entretiens-tu dans ta vie pour que tu sois triste? De quoi t'entretiens-tu chaque instant pour que tu sois triste? Voilà ce que tu es devenu. Oh, quand j'ai lu ce passage, il est très profond. Je comprends beaucoup de choses que je n'arrive pas à exprimer. Je vous assure. Je vous assure. Qu'est-ce que tu t'entraînes? Je te prie, je te supplie, Ngongol, je te prie de t'entretenir des promesses de Dieu. Ngongol, pardon. Tu es quelqu'un que j'aime. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo pour rien, au hasard. Tu es quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. Et je te prie de t'entretenir des promesses de Dieu pour toi, de la parole de Dieu pour toi. Ça va façonner ton devenir. Quand vous voyez David devant Goliath, qu'est-ce que David s'est entretenu? Il s'est entretenu d'autres informations, parce qu'il n'était pas dans le même environnement que les autres Israéliens. Lui, il était au désert. Il était derrière les brebis, je veux dire. Et là-bas, il a appris beaucoup de choses. Il a vu comment Dieu a délivré. Il a délivré l'ours, il a délivré la brebis de l'ours, du lion, et tout. Ça créait en lui un guerrier. Et quand il est arrivé face à Goliath, il a dit que le même Dieu qui a délivré, c'est le même Dieu qui va te descendre. Voilà ce qu'il avait dans son être et qui a façonné le guerrier en lui. Tu vas avancer en écoutant quoi? En écoutant quoi? Tu écoutes quoi? Même chose dans le livre des autres. Voilà 10 personnes qui vont, voilà 12 personnes qui vont partir explorer Canaan. Moïse les envoie. Parmi les 12, il y a 2 qui reviennent. Ils ont vu la même chose, mais ils ont eu des conclusions différentes. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes informations. Ils n'avaient pas. C'est pourquoi dans Osée chapitre 4, verset 6, il est dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et la foule aussi périt croupie dans l'ignorance, croupie dans la fainéantise à cause de l'ignorance. Et c'est dû à quoi? À des informations que nous recevons. Josué et Caleb, lorsqu'ils arrivent, font le rapport de ce qu'ils ont vu à Canaan, la terre promise, pour qu'ils devaient prendre possession. Ils arrivent, ils vont faire la même analyse que les 10 autres. Et effectivement, il y a des fils d'Anak. Effectivement, le pays est pris en otage. Effectivement, le pays est occupé. Et effectivement, il y a des démons. Mais, en parole de ce pays, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Pourquoi est-ce que leur conclusion est différente des disent que vraiment, il y a des fils d'Anak, il y a des géants là-bas, on ne peut pas, il y a des démons là-bas, coriastes, on ne peut pas. La crise économique, il y a vraiment, c'est difficile. Donc, il vaut mieux qu'on reste là. Voilà la conclusion. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié les promesses du Seigneur, qui avait dit à Abraham que je vous donne ce pays en héritage. Et parce que Josué et Caleb avaient ça en eux, ils avaient entretenu cela, ils avaient médité tout dessus, et ça les a fait comprendre, ça les a fait conclure différemment des autres. Tu t'entretiens de quoi? C'est ça qui crée ta tristesse. Je vous dis parce que moi-même, longtemps j'étais triste. Très triste. Et parce qu'il y a des pensées, il y avait des choses qui revenaient à moi. Ce que je les remémorais et ça me rendait triste.
Mais il faut changer de paradigme. Il faut désinstaller ces mauvais logiciels. Ces logiciels qui donnent des fausses informations chaque instant. Et qui façonnent notre être. Fais très attention à ce que tu écoutes, à ce que tu regardes, à ce que tu contemples, parce que ça façonne ton devenir. Vous avez besoin de moi, voilà mes contacts, et je vous invite à me contacter via WhatsApp parce que j'ai une très bonne nouvelle pour vous, très bonne nouvelle pour vous bien sûr, qui vont vous aider à vous catapulter dans un domaine que vous allez découvrir en me contactant au numéro qui s'affiche au bas de cette vidéo. Et je suis très heureux que vous ayez écouté ceci et que vous ferez bon usage. Parce que pour aussi écouter, par exemple, je voudrais conclure par là, Jésus a aussi écouté les informations que les deux disciples avaient. Mais lui, il avait des informations supérieures, dans les hautes fréquences. Il ne s'est pas laissé entraîner par ça. Et lorsque Jésus a commencé à les parler, les donner d'autres informations, les rappeler mais des informations qu'il avait données, ils ont changé d'humeur. Donc ton humeur est conditionnée par ce que tu lis, par ce que tu écoutes, par ce que tu regardes. Alors, pour changer ton humeur, pour changer ton dynamique, pour changer ta manière de te déployer, il faut changer ce que tu écoutes. Alors, si tu as écouté cette vidéo que tu ne partages pas, ça ne sera pas bon, non? Voilà. Tu partages, il faut liker. Liker. Tu dois liker. Aime la vidéo pour m'encourager. Oui, tu peux aussi commenter. Est-ce que ça t'a aidé? On se retrouve pour une autre vidéo. Abonnez-vous sur Digest Channel. Parce que c'est un projet de grande envergure. Un projet qui va catapulter les Africains au sommet. Que le Seigneur vous bénisse. À Dieu soit la gloire. Ciao.